Et bonjour les amis. Bon ben, là j'ai mes lunettes de soleil. Il fait chaud. Mais hier on a eu une très mauvaise surprise. Donc pendant le week-end il a fait très chaud ici en Slovénie. 26, ça montait même jusqu'à 30. Vraiment on était surpris. Et vous voyez voir, le soleil m'a bien pris en plantant les oignons et en coupant l'herbe. Et le jour d'après, donc hier, eh ben, mauvaise surprise. On a eu de la grêle. Mais alors quand je dis de la grêle, ça fait beaucoup de dégâts. Donc dans ma serre, ça va. Même les tomates, parce que cette nuit, il a fait quand même -1. Alors avec le vent, c'était ressenti -7. J'ai eu peur, mais mes plants ont l'air d'aller bien. Par contre, en extérieur, ça va pas du tout. Il y a même fait de la neige. Alors, on est le 16 avril, je crois, quelque chose comme ça, 16-17 avril. Et ils annoncent pour la semaine prochaine encore de la neige ici en Slovénie. Donc j'en ai marre parce que bah, forcément, j'aimerais que ça bouge. J'ai tellement de choses à planter dans mon potager pour voir grandir mon potager, parce que il y a rien qui pousse pour le moment, il y a rien qui bouge, donc c'est un petit peu ennuyant. Mais voilà, avec le temps qui fait, comme je vous disais, il faut vraiment pas se presser. Donc aujourd'hui une petite vidéo vite fait, voilà, pour vous annoncer la mauvaise de temps, tempête de neige, tempête de grêle. Maintenant il fait beau soleil aujourd'hui. Donc voilà, je viens de désherber un petit peu en extérieur, donc je vois que la terre a vite, est chaude quand même. Par contre, tous mes arbres fruitiers qui étaient en fleurs, eh ben c'est mort. Je pense pas cette année avoir des fruits, alors que je pensais que enfin la première année avoir quelques récoltes de fruits. Eh ben on va aller voir ça ensemble. Je pense pas qu'il y aurait des fruits. Même j'ai planté 2 kiwis, comme je vous disais la dernière fois, pour faire une tonnelle. Je pense que ils n'ont pas tenu le coup. Donc on va aller voir ça ensemble. Comme d'hab, il y a du vent dehors, je m'excuse. On va faire le petit tour ensemble, d'abord en extérieur et puis après on verra l'intérieur. Donc on va commencer de ce côté-là. Alors ça c'était, attendez, je vous montre de plus près. Donc ça c'était en fait, donc comme je vous ai dit, c'est un mélange, je sais pas comment on appelle ça, c'est un mélange de poire-pomme. Ça c'est rond comme une pomme soulevée. Il y a pas longtemps de ça, il était magnifique en fleurs. Et maintenant, si vous regardez de plus près, alors par contre je sais pas comment je vais vous montrer ça à la caméra, ça va être compliqué. Tous les petits fruits, donc après la floraison, il y a des petits fruits bien sûr par derrière, ils sont noirs. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, ils ont pris donc la grêle, le gel. Donc je sais pas, par contre cela ça va quand même. Donc on va commencer par le petit poirier. Voilà, il était magnifique. Regardez, je sais pas si vous allez voir toutes les poires que j'aurais pu avoir, peut-être pas toutes, mais au moins quelques-unes. Et si on regarde de plus près, alors j'espère que vous allez voir à la caméra. Voilà, c'est tout noir, c'est tout tapé par la grêle, le vent, la neige. Voilà, donc c'est dommage, il était vraiment magnifique, même s'il était petit. Et c'est pareil pour tous mes arbres fruitiers, pareil. Voilà, mon cerisier, là, voilà, là c'est mort. Là, c'est vraiment mort. Voilà, vous voulez voir. Voilà, donc cette année, pas de cerises. C'est dommage parce que j'aurais pu en avoir quand même pas mal. Et je pense pas avoir... de fruits du tout cette année. Même on va voir là, j'ai donc toutes mes framboises. Et avec voilà la tempête qui a fait, les 3/4 sont tombées. Les feuilles, voilà, ça a pris le froid, ça a cassé. Voilà, regardez un exemple. Voilà, avec le vent, c'est cassé. Donc on va voir quand même, en espérant de récolter quand même quelques petits fruits rouges, mais je pense que les fruits, c'est mort. Donc on va faire le tour vite fait. Donc il n'y a pas grand chose à voir parce que j'ai tout couvert quand même. J'ai pensé un petit peu à couvrir. Par contre, j'ai vu, donc là on avait semé des choux-fleurs
eh ben, étonnamment, j'ai l'impression que qu'ils vont prendre du poil de la bête. Par contre, toute ma rangée de pak choi, je me suis fait dégommer ma rangée de pak choi. Donc voilà. Après, donc vous pouvez voir, il y a tout qui est couché. Hein, regardez, voilà, il y a tout qui va de ce côté-là avec le vent. On a eu du vent en plus, plus qu'à 100. Donc j'ai eu peur même pour ma serre, mais bon, elle a tenu le coup. Hein. Donc voilà, mon ail, il est beau, mais bon, il est un petit peu couché. Mais bon, ça, c'est pas si grave que ça. Voilà, encore de l'ail. Des oignons qui commencent à peine. Je sais pas si vous allez voir. Ça, c'est les premiers oignons que j'ai mis en terre. Ça commence à peine. Hein. Donc là, j'ai tout laissé pâcher. Regardez, même mes fleurs. Voilà, mes iris, ils étaient magnifiques. Et ben, voilà, il y a tout qui a pris le gel. Donc voilà, je suis pas super contente. Là, je vois, là, j'ai une fraiseraie. Ça va. Là, je viens de la refaire cette année, celle-là. Bon, il y a de l'herbe, mais bon, j'ai l'impression que ça va aller. Il y a quelques fraisiers déjà en fleurs. Donc le reste, comme je vous dis, je l'ai laissé couvert. Hein. Là aussi, il y a quelques carottes, mais alors ça a vraiment très mal germé. On va attendre un petit peu, sinon j'en referai. On voit en travers là les radis. Alors les petits pois, ça va, mais bon, ils se sont quand même pas mal couchés. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est pas grave. Par contre, les laitues, alors qu'ils étaient vraiment pas belles, que j'ai cru qu'elles allaient toutes mourir, eh ben d'un coup, voilà, elles poussent. Comme quoi, vous voyez, hein, pas de secret, hein, la nature nous surprend toujours. Les autres petits pois, encore des laitues, pareil, celles qui étaient vraiment pas super. Là, j'ai replanté une petite rangée, une merveille de 4 saisons. Donc, je vais de la faire. Donc, elles sont vraiment, voilà, elles sont vraiment toutes petites, mais bon, je pense qu'elles vont tenir le coup. Là, je vois, voilà, j'ai une petite rangée de radis, donc ils vont commencer les radis. Ça, c'était pas couvert. Cette planche, elle était pas couverte. Donc, vous voyez, hein, la taille des laitues, elles sont vraiment magnifiques. Quelques oignons, alors quelques carottes, mais alors là, c'est vraiment très léger. C'était les bandes là que je vous disais. Mais moi, j'ai pas, je suis pas une pro de la carotte, hein, ça me va pas du tout. Quelques épinards, voilà, ça va, ça a l'air d'aller. Donc là, j'ai couvert, voilà, je viens de couvrir ce coin-là. Donc là, c'est aussi qu'il y aura donc les haricots pardon, à rames, ainsi que les courges d'hiver. Je pense mettre là cette année, ou quelques courgettes, on verra bien. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah, j'ai vu les topinambours, attendez. Les topinambours, voilà, ils commencent à sortir. Donc je les ai mis ici hein, pour pas en avoir de partout dans le jardin. Voilà, ma rhubarbe qui était si belle et qui était en fleurs, ben voilà. Ça a pété, voilà, ça a tout cassé. Donc celle-là, elle n'est pas cassée, peut-être qu'elle va se remettre en état, mais là c'est cassé. Les feuilles, vous voyez, elles sont toutes cassées. Donc je vais la récolter pour faire une tourte. Je vais pas attendre plus longtemps. Les petits fruits rouges, pareil, c'était tout blindé, les groseilliers, tout ça et tout, bah, je vois plus rien. Donc voilà. Donc c'est ça, hein, les aléas du jardinage. C'est pas nous qui commandons, hein, comme je vous disais, c'est Dame Nature, hein, c'est elle qui commande. Mais bon, moi, jamais, en tout cas, jamais, je perds pas d'espoir. C'est pas grave, je vais recommencer, on a le temps. J'ai pas encore planté mes pommes de terre, j'aurais dû le faire week-end dernier, mais bon, j'étais pas là, donc j'ai pas eu le temps. Si tout va bien, je le ferai ce week-end-là. Je vais pas vous filmer. Vous voyez, c'est donc la campagne, là, toute cette campagne que vous voyez. Alors ça, je fais pas du tout en permaculture. Hein. Il est venu un tracteur pour me retourner la terre. Et après, ben, je vais planter donc mes patates jusqu'au fond, là-bas. Et je viens de semer aussi, de planter quelques oignons, les petites billes d'oignons. Donc, bon, ben, on garde espoir. Je pensais cette semaine mettre dans le jardin tout ce qui est blettes. J'ai encore quelques choux, les pak choi. Je pensais mettre tous les pak choi dehors, faire une pente entière de pak choi.
Eh ben, pas du tout. Je vais attendre, puisque s'ils annoncent de la neige pour la semaine prochaine, je pense lundi, mardi, ils annoncent encore de la neige. Donc, ben non, je vais attendre, ça va attendre en serre. Hein. Ils tirent un peu la gueule, ils sont pas contents. Mais bon, c'est pas grave. Je vois même, voilà, le romarin, il y a tout qui a pris le froid. Hein. Regardez le bout du romarin. Ouais, c'est dommage, hein. On verra bien, mon petit kaki, là. Ah, je vais vous montrer aussi les kiwis. Enfin, je voulais faire une tonnelle de kiwis, mais bon, on verra bien. Donc voilà, c'est là que je vous disais, j'aurais bien voulu faire... voilà, j'ai fait ça comme ça. Là, j'aurais voulu mettre du grillage et faire une petite tunnel... enfin, une petite tonnelle de kiwis. Mais voilà. Voilà, la grêle, la neige, le froid. Alors, je sais pas s'il va repartir. Hein. Je pense que oui, parce que là, je vois que ça a pas bougé, donc ça, c'est un mâle. Là, j'ai une femelle, pareil, hein, regardez, ça a bien pris le froid. Voilà, je suis un peu déçue. Celle-là, elle est encore un peu plus morflée, la pauvre. Elle est en courant d'air, là. Donc, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, on verra bien. Là, j'ai un olivier. Alors, ça fait quelques années que je l'ai. Hein, et il est en pot, voilà, dans un grand pot comme ça. J'ai changé la terre et j'ai mis du fumier donc l'année dernière. Et là, il commençait à avoir, je pensais qu'il allait fleurir. Et bon, je sais pas. Il est pas super content hein, là avec le froid qu'il a fait. Pourtant, c'est une variété qui reste jusqu'à -12. Mais bon, quand il fait du vent ici, c'est pas possible. Donc, on va voir la serre. Donc voilà, attendez, j'enlève un petit peu mon bazar. Donc, on va voir ensemble. J'ai repiqué, donc j'ai déparié en fait mon basilic. Basilic, alors celui-là c'est Genève. Là j'en ai un autre, une autre variété. Alors là j'ai des poivrons. Alors on va savoir pourquoi. Ils étaient tous vraiment pas beaux, vous vous rappelez. Hein. Et ceux-là, regardez, ils commencent à partir. Ils sont magnifiques, ils sont petits, mais de toute façon, ici on a le temps. Donc il y a des gens qui ont déjà des plants qui font un demi-mètre. Bah ouais, ça dépend de où vous êtes. Hein, mais ici, de toute façon, moi il va falloir que j'attende. Donc ça me convient très bien qu'ils soient encore petits. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Bah là j'ai toujours voilà, des laitues. Là il faut, alors aujourd'hui je vais repiquer quelques, ça c'est quoi ça? Ça c'est des melons, 2 pastèques, il n'y en a que 2 qui ont germé, alors je sais pas pourquoi. Hein. Là j'ai des œillets d'Inde, là j'ai des lupins, des fleurs, alors ça il faut tout que je, voilà, que je rempote. Là même mon basilic citron il est pas beau, il est jaune, donc je vais tout rempoter. Là j'ai quelques tomates donc qui ont du mal, hein. Je les ai fait germer en serre, et ouais, attendez, je sais pas si vous allez voir la couleur. Voilà, elles ont pris un petit peu le froid, mais bon, je pense que là, je vais les repiquer et ça va repartir. Alors, bon, bah, les épinards hein, qui poussent comme des fous. Là, comme vous allez voir, j'avais des belles tomates. Eh ben, les escargots sont, enfin, les limaces sont passés par là, voilà. Ils m'ont tout dégommé. Là, pareil, ils m'ont dégommé beaucoup de choses. Tout mon basilic. Enfin, bref. Même mes pak choy, hein, voilà, ils ont bien morflé. Mais bon, le plus important, c'est tant qu'ils n'ont pas touché le milieu, ça va. Donc, je vais quand même les replanter, bien sûr. Là, j'ai de la betterave qui attend à partir dehors, mais elle va attendre encore un moment. Là, j'avais mis des fleurs, des soucis. Pareil, je me suis fait dégommer par les escargots. Là, j'ai du fenouil d'ailleurs qui commence... du fenouil qui commence à peine à germer. Là, j'ai encore des salades, mais vous pouvez voir le nombre de salades que je me suis fait dégommer ce week-end. Hein. Voilà, là, j'ai encore une autre variété de melons. Alors, melon... Ah, ça, c'est les boules d'or qu'on avait dit. D'ailleurs, il y en a un qui est pas sorti, mais le reste, ouais. Alors, voilà, mes blettes, elles sont... elles attendent, elles sont belles, hein, elles vont partir dehors. Là, on avait dit que j'avais mis... Qu'est-ce que j'avais mis? Enfin bref, en tout cas, ça pousse. Je me rappelle plus le nom, mais je vais me retrouver le nom. Donc là, les tomates. Alors celles-là, c'était, vous vous souvenez, hein, celles vraiment qu'ils étaient pas belles. J'en ai d'autres, hein, toujours de tomates que j'ai pas encore apportées dans ma serre, justement avec le froid. Donc j'ai bien fait de ne pas les emmener tout en serre, mais bon, je pense qu'après la semaine prochaine, après vraiment les froids là, je vais apporter tous mes plants
en serre. Là, j'ai du fenouil, encore du basilic. Alors, ceux-là de poivron, hein. Il n'y a rien à y faire, hein. Ils sont pas beaux. Par contre, je vois qu'ils continuent à pousser. Vous voyez, ils font des petites feuilles. Mais bon, ils sont vraiment pas contents. Je les ai repiqués. Je leur ai mis un petit peu de l'algue pour faire de l'engrais. Mais bon, ça va pas trop. On verra bien s'ils repoussent. Là, voilà, j'ai encore des laitues, des blettes. Voilà, des poivrons. Ben, il y en a des plus jolis. Alors là, c'est vraiment bizarre, hein. Il y en a des vraiment très beaux. Et d'autres, ben, ça va pas du tout. Et là, alors, faut que je vous explique. Entre-temps, hein, je vous ai pas tout monté. Donc, j'avais semé donc courges d'hiver, courgettes, concombres. Qu'est-ce que j'avais mis? Enfin, j'avais mis pas mal de choses. Je me suis fait tout dégommer. Mais alors, cette fois-ci, alors j'ai laissé ça, vous allez voir. Hein. J'ai des petits mulots qui rentrent dans ma serre, hein, et qui viennent me déterrer les graines et me bouffer toutes les graines. Non, mais regardez ça. Vous voyez, c'est tout bouffé. Et ça fait 3 fois que je recommence mes semis. Et ben, il va falloir que je refasse encore un semis. Et là, ben, ça, je vais les repiquer d'ailleurs. Voilà, j'avais une plaque entière des cornichons, des petits de Paris, pour faire les conserves cet hiver. Alors, ils ont bien germé, mais ils sont passés par là. Par contre, les escargots, voilà, enfin les limaces, ils m'ont dégommé tous mes plants. Oh là là, les saligots. Donc, ben, je vais repiquer ceux-là qui sont là et refaire une plaque entière. Hein. De toute façon, il m'en faut à peu près une 50aine de plants. Donc, pour mes melons, hein, voyez, ils sont encore petits. Ils sont encore petits, mais je vais les repiquer. Parce que alors là, c'est vraiment des toutes petites mottes, comme vous pouvez voir. Hein. Voilà, ils n'ont pas la place. Ils sont pas contents. Donc, ben, tout simplement, hein, je viens enlever mon plant délicatement. Super, comme ça, on va voir. Voilà, le système racinaire, comme vous pouvez voir. Il en a marre. Il tourne en rond. Hein. C'est pas bon du tout. Donc, j'ai pris des pots individuels. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Hein. Oui, je pense que oui. Donc, des pots individuels. Toujours pareil, de la même façon. Voilà, je fais un trou. Je mets ça comme ça. Et je viens juste refermer. Alors, pareil, je mets pas profondément. Hein. Je mets pas profondément comme les tomates. Je viens juste, en fait, mettre à niveau. Donc, voilà. Je mets pas plus non plus. Voilà. Regardez. C'est mignon quand c'est tout petit comme ça. Donc voilà, je vais marquer bien sûr toutes mes étiquettes, la variété que c'est. Alors ça, c'est des Delicioso 51, je sais pas ce que c'est comme variété. On verra bien. Donc je vais faire le reste, je vais faire pareil pour tout le reste. Je vais repliquer également mes 2 pastèques. Elles sont petites, hein, encore. J'aurais pu encore un petit peu attendre avant de repiquer mes plants. Mais voilà, moi, une chose que j'aime pas du tout, c'est que quand mes plants, ils en ont marre, comme ça, vous voyez que les racines, elles tournent. C'est pas bon pour eux. Ça leur pompe, j'ai l'impression, en plus... j'ai l'impression que ça leur pompe en plus plus d'énergie, en fait. Donc, voilà, ils sont pas contents. Je vois bien, la couleur, elle est pas super. Donc, je préfère les mettre dans des contenants un peu plus gros avec du terreau, enfin, du substrat, c'est ça comme vous voulez. Donc voilà, je vais faire ça. Et après, je vais continuer avec les fleurs. Donc voilà, je viens de finir de repiquer, en tout cas pour le moment. J'ai encore des choses à repiquer, mais je n'ai plus de terreau. Donc voilà, mes plants qui se portent pas mal du tout. Hein. Bon, j'en ai d'autres, voilà, que c'est des ratés, d'autres qui sont moins jolis, d'autres qui se font manger. Voilà. Mais ça commence doucement à prendre forme. Là, j'ai mis donc les 6 plants que j'avais repiqués, je les ai mis dans des grands pots pour voir la différence avec les petites. Voilà, les melons qu'on vient de repiquer ensemble. Alors, les tomates, enfin, si on peut appeler ça des tomates, voilà la différence d'une
à l'autre. Ben, ça c'est des tests, on verra bien si ça pousse ou pas. Donc voilà, là la serre, en tout cas l'état de la serre. Voilà, je n'ai plus, enfin en tout cas presque plus de place. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Eh ben pas grand chose dans ce vlog, hein, parce que le temps ça va pas du tout. Donc eh ben on va attendre encore un petit peu pour faire les cultures d'été. Moi je vais sûrement demain ou après-demain essayer de remettre encore des courges et des courgettes. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog de semaine en semaine. J'espère, je vous dis à chaque fois en espérant que le soleil, le beau temps soit de retour. Eh ben non, toujours pas. Donc la semaine prochaine, je ferai un autre vlog. On fera la culture des pommes de terre en espérant qu'il fasse beau temps. Sinon, ça va attendre. Donc allez, on se voit bientôt. Allez, ciao.